Un si grand soleil, en avance avec l'épisode 1790, La vérité sous 24 heures. Ce soir, 3 destins se croisent autour d'une même question. Jusqu'où irait-on pour la vérité ? À la rédaction, Kira se bat pour faire entendre sa voix. Dans l'ombre, Muriel s'apprête à franchir des lignes pour sauver Boris. Et face à une tombe sous la pluie, Charles n'a plus que 24 heures pour parler. USGS 1790 commence maintenant. Kira, la voix qu'on étouffe. À la rédaction, Kira arrive avec un article qu'elle a porté à bout de bras. Des faits vérifiés, des témoignages pris sur le terrain, un sujet qui dérange parce qu'il expose des injustices qu'on préfère ignorer. On lui demande d'attendre, de réécrire, d'adoucir. Elle entend les mots « prudence »,« exposition »,« risque ». Mais ce qu'elle comprend, c'est autre chose. Si la vérité dérange le confort, alors c'est la vérité qu'on met en attente. Kira se raidit. Elle ne veut pas faire du bruit, elle veut faire son travail. Et ce soir, son travail, c'est de refuser le silence. Muriel. L'amour dans la zone grise. De l'autre côté de la ville, Muriel tient le téléphone comme on tiendrait une bouée. Boris reste incarcéré. Les procédures s'empilent, les heures s'étirent. Et chaque nouvel élément de l'enquête peut se retourner contre eux. Elle a un avocat, oui, mais elle a surtout cette peur sourde. Perdre Boris parce qu'elle n'a pas osé agir. Alors Muriel fait ce que font ceux qui aiment trop. Elle pense à des raccourcis, à des contacts, à des voies qui ne sont pas toutes nettes. Où s'arrête protégée, où commence entravée. Cette ligne, ce soir, elle la voit, elle la sait, et pourtant, elle s'en approche. La nuit de pluie, le poids du secret. Charles marche seul, la capuche lourde de pluie et de remords. Il revient, là où tout a basculé. Une dispute qui s'envenime, un geste trop brusque, un coup de feu qu'on ne peut pas renvoyer dans le canon. Et puis le silence, épais, inhumain. Il revoit le visage d'Elliot, le sol détrempé, ses propres mains qui tremblent. Rien ne s'efface. La tombe ne boit pas la culpabilité. Elle la renvoie, soir après soir, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Muriel et Charles, l'ultimatum. Muriel, Charles, on ne peut plus continuer comme ça. Charles, je sais, Muriel. Non, tu sais que tu fuis. Et moi aussi j'ai fui. J'ai vu ce que j'ai vu et je me suis tue. Charles, si je parle, je détruis tout. Muriel, la mort d'Elliot a déjà tout détruit. Le silence ne recolle rien. Charles, je ne suis pas un monstre. Muriel, alors prouve-le, va te dénoncer. 24 heures. Après ça, je dirai ce que je sais. Charles, tu me condamnes. Muriel, je te donne une chance. La dernière. Charles, d'accord, demain j'irai au commissariat. La ligne éditoriale va sur la vérité, Kira reste tard. Devant elle, un écran blanc et des phrases qu'on voudrait moins tranchantes. Elle relit les témoignages, les dates, les lieux. Elle sait qu'un journal porte une responsabilité, mais elle sait aussi que lisser la douleur ne la guérit pas. Elle pense à ceux qu'elle a enregistrés, à leur voix cassée. À quoi sert une rédaction si ce n'est pas pour accueillir ces voix-là ? Demain, elle proposera une version, mais pas une version édentée. La vérité peut être prudente, elle ne doit pas être muette. Les conséquences, le droit et la morale. Quel que soit le choix de Charles, il a ça un prix. S'il se rend, la loi entrera dans la pièce, froide et nette. S'il se tait encore, la morale se chargera de lui rappeler chaque nuit ce qu'il a fait. Muriel le sait, s'être tue, c'était vouloir protéger. Mais protéger en étouffant, c'est abîmer 2 fois la vérité. Une fois pour le mort, une fois pour les vivants. Quant à Kira, elle comprend que chaque couloir de pouvoir a ses filtres. Et que parfois, la seule manière de passer, c'est de porter la vérité jusqu'au seuil et de toquer plus fort. Le compte à rebours minuit passe. Il reste 20 heures. Charles ne dort pas. Chaque bruit ressemble à une sirène. Chaque seconde pèse. Il écrit quelques mots, les ratures recommencent. Je suis prêt à m'expliquer. Ce verbe « expliquer » lui fait peur. Expliquer n'est pas justifier. C'est remettre au monde une histoire telle qu'elle s'est passée. Il revoit la main, la pluie, le métal, le bruit, et il sait qu'il ne pourra pas dire « je ne sais pas ». La décision. Au matin, Muriel attend, debout, sans café, sans manteau, sans armure. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas insisté. Elle a dit 24 heures,
Et elle tient parole. Kira, elle, envoie un mail. Je maintiens les éléments factuels. Je vous propose un encadré juridique si nécessaire. Elle n'insulte personne. Elle ne cède pas non plus. 2 femmes, 2 batailles, une seule boussole. La vérité. Charles pousse la porte du commissariat. Le monde ne s'arrête pas. Les voitures passent, les passants regardent ailleurs. À l'intérieur, l'air a cette odeur d'administratif qui ne pardonne pas. Il dit son nom, et puis il dit « Je viens faire une déclaration ». La pluie dehors ralentit. Dedans, le temps recommence à compter autrement. Ce que l'épisode nous laisse 1790 n'est pas un épisode de révélation spectaculaire. C'est un épisode de choix. Choisir de parler, choisir de publier, choisir d'aimer autrement qu'en cachant. La loi tranchera. Les consciences, elles, ont déjà saigné. Et s'il y a une promesse au bout de cette nuit-là, c'est la promesse modeste mais immense qu'offre la vérité. Elle ne rend rien à la vie perdue, mais elle rend la vie possible à ceux qui restent.